Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Critical Nothing avec encore un invité d'exception. Zoroastre. I'm Commander Shepard, and this is my favorite podcast on the Citadel. Oh, merci. Tu auras une réduction sur les goodies Critical Nothing. Donc, Zoro. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Donc, ça doit faire le 20e Critical Nothing que j'enregistre, c'est ça? Et ce sera seulement le deuxième diffusé. Voilà, c'est ça. Puisque tu es passé dans tous les Critical Nothing maudits. D'ailleurs, croisons les doigts pour cet épisode. On a tout prévu normalement. Enregistrement en triple. Mr. Gob fait l'assemblage en temps réel. Tout va bien se passer. Voilà, on a une équipe prête à te secourir en cas de problème. Tout est là. Et ça mieux prévu. Alors, du coup, je ne sais pas vraiment ce que tu as raconté dans les Critical Nothing. Qu'est-ce qu'on sait de toi? Moi, je pense que tout le monde te connaît quand même. Pas de savoir. Pas de savoir. Très vite fait, donc tu joues Krix, voilà. Krix depuis trop longtemps, et voilà. Et voilà. J'aime bien Gorshed. Tu aimes Gorshed, mais tu ne le joues pas. Je ne joue pas. Tu ne joues pas aujourd'hui. Alors, peut-être pour commencer, on va rappeler que tu organises beaucoup de tournois. Enfin, tu organises un peu ce qui se fait vers Lyon, même si maintenant tu as de nouveaux amis pour t'aider dans l'organisation. Exactement. Est-ce que tu veux bien parler un petit peu de ton projet? On organise un tournoi par équipe de 5 sur le modèle du WTC, donc le tournoi international, avec les Devil Dogs. Donc c'est une joint venture du RTS, qui est le club lyonnais, et des Devil Dogs, qui sont un club lyonno-grenoblois. Ouais. Et on fait ça à deux simplement parce que l'effectif fait que on peut pas gérer ça à un seul club. On a prévu entre 80 et 100 personnes, et c'est déjà quasi plein en fait. Donc voilà, c'est un tournoi par équipe de 5, ça se déroule à Montluel, dans l'Ain, près de Lyon, et je pense que ça va être bien. Ouais. Bah oui, maintenant que je suis sûr d'y aller, ça va être bien. Non, et ça va être le plus gros tournoi. Ça, c'est mon téléphone. Hop, voilà, excusez-moi. Donc ça va être le plus gros tournoi français à ce jour, apparemment, vu comme c'est parti. Et le premier tournoi à 5. Tournoi à 5. Ouais, parce qu'avant c'était par équipe de 3. Écoute, j'espère que les gens vont passer un bon moment. Les tournois par équipe de 5, il y a toujours une dimension de stratégie d'équipe qui est vraiment intéressante. Ouais. Plus même que pour les tournois à 3, qui est déjà un format sympa et assez populaire. Donc, et puis surtout que je crois que maintenant les gens préparent vraiment bien le truc. Je crois que c'est fini le temps où on était les seuls à avoir quelque chose de prêt. Oui, il y a beaucoup d'équipes qui préparent leur stratégie, qui préparent leur match-up. N'oubliez pas d'envoyer vos listes en temps et en heure, bonnes gens, comme ça, ça bénéficiera. Et oui, votre argent aussi, et ça bénéficiera à tout le monde. Plus les listes sont là dans les temps, et mieux les gens pourront en bénéficier pour faire la préparation. Voilà ce qu'on peut dire pour le pentacle, ça s'appelle comme ça. Et aujourd'hui, tu n'es pas venu que pour parler de ça, tu nous présentais un petit peu une partie que tu as fait contre Feyal. Feyal, oui. Généralement, c'est plutôt des parties assez serrées et intéressantes qu'on fait avec Feyal. Et là, notre avis commun, c'était suffisamment intéressant pour mériter un Critical Nothing. Oh, tu sais, il y a des choses bien inintéressantes qui sont déjà passées dans Critical Nothing. Et ça fait du bien parce qu'on va voir autre chose que du troll. Je crois que c'est pour public en a marre de troll. Voilà, c'est pour ton public. Voilà, donc croisons les doigts pour voir du Krix qui perd. Non. Alors, je sais pas par qui commencer. On va commencer par l'invité. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ta liste, mon cher Zoro? Oui, je peux expliquer ma liste. Alors, je joue Scare 1. Tu reviens Pirate Queen. Premiers amours. Oui, peut-être pas forcément mes premiers amours, mais c'est vrai, un caster qui remonte
qui remonte à loin. En fait, ça vient de tout le débrief du WTC et c'est un épisode qui est passé ça. Donc ça, je peux en parler. Ouais. Les gens savent de quoi il est question. Okay. Normalement, ouais, s'ils ont bien tout suivi. Très bien. Donc voilà. Donc je disais en résumé que j'avais pas forcément bien préparé face au cercle et à Everblight. Et donc je travaille en fait à résoudre ce problème. Et donc Scare, c'est un peu, c'est une bonne réponse au cercle, un peu moins à Everblight, mais encore que ça se défend. Donc c'est pas mal. Parce que avec des troupiers Weapon Master et Dark Guidance, simplement elle peut facilement tomber des beasts. Et les beasts du cercle, elles ont beaucoup de défense. Donc c'est une solution à ça. Et accessoirement, je cherche aussi une solution au problème des briques, qui est aussi qui me préoccupe aussi beaucoup. Donc la brique Scorn, la brique Troll, tous ces horribles multi-PV qui ont 20 ou plus d'armure. Et c'est une bonne solution aussi d'avoir du troupier Weapon Master, plus le feed de Scare, plus Dark Guidance pour s'occuper de ça. Ouais, normalement ça suffit pour ouvrir les plus grosses briques. Hein. Voilà, donc c'est une liste que j'ai montée dans cette optique, comme disent les Américains, c'est all business, donc il y a quasiment pas de soutien. Et c'est vraiment faire le plus de dégâts possible, et toutes les pièces sont là pour faire du dégât, et toutes les pièces peuvent avoir une distance de menace suffisamment importante pour que ce soit crédible. Ouais, effectivement, donc une liste plutôt anti-horde finalement. Alors c'est vrai et pas vrai, parce que ça va bien se débrouiller contre les choses. En fait, ce qui est le vrai fléau de cette liste, ça va être la horde de troupiers. La horde de troupiers mono PV où il n'y a pas assez de multiplicateurs d'attaque, fiables, donc des choses qui pourraient enlever 4-5 troupiers en une seule attaque. Bon, les cavaliers, ils ont les attaques d'impact, mais c'est pas très fiable. Pareil, les Bane Knight, ils ont vengeance, mais c'est pas très fiable. Et le Kraken, il a sweep, mais bon, ça résout pas tous les problèmes, quoi. Enfin, cela dit, bon, j'apporterai un bémol, c'est que le full troupier ne te fait pas très mal non plus tour de fuite. Hein. Ça dépend du full troupier, hein. Tu sais, quand on parle de full troupier, on va parler du Krix 50 Bane, on va parler du 50 River. Full troupe. Ouais, ok, ce full troupier là. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que fait Scar, cette brave Scar? Écoute, c'est un casteur assez connu, donc je dirais juste qu'elle a deux caractéristiques principales. Elle a son sort Dark Guidance qui coûte 4 focus et qui permet à toutes les figurines amies de faction amies de booster les jets d'attaque, d'avoir un dé supplémentaire sur les jets d'attaque dans sa zone de contrôle. Et l'autre chose, c'est que elle a un sort qui lui permet, quand elle sacrifie une figurine de guerrier, de gagner un des 6 focus le tour suivant. Voilà, et ça c'est le rôle du Scarlock et des 3 scraps de faire l'usine à focus à chaque tour, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quoi. Ok, ça on connaît depuis. Voilà, et son feat, elle se blesse de 1 à 5 points de vie, et pour chaque point de vie, les figurines de faction amies dans sa zone de contrôle gagnent plus 1 en force et plus 1 en armure. Ouais. Donc je pense qu'on peut résumer Scare au casteur de poutre de Krix. Vraiment. C'est un casteur de soutien, et je dirais que son point faible, c'est qu'elle se joue comme un warlock, sans avoir le mécanisme de transfert. Ouais, mais en ayant un mécanisme de 1 des 6 focus. Voilà, il y a le 1 des 6 focus, donc quand tu fais des bons jets, donc t'es plutôt tranquille, tu peux camper 12. Et puis quand tu fais des mauvais jets, bon ben voilà quoi, il faut. C'est vrai qu'en fait, elle a pas les blagues des casteurs Krix.
Et heureusement, hein, dans un sens. Il n'y a pas de blague de mouvement, de blague de choses comme ça. Voilà. Ce qui la limite. Mais le problème, ce qui est bien, c'est qu'elle fiabilise vraiment n'importe quel piéton, n'importe quel Fictrix est capable de miracle avec Scare. Fictrix, voilà, est sûr de toucher et sous le fit, sûr de faire des gros dégâts. Donc toujours se méfier du Ben Knight qui traîne. Voilà, c'est ça. Et donc la liste est faite donc dans l'optique. Donc je parlais tout à l'heure de faire des gros dégâts de façon fiable, et le double Helldiver, donc Scare, dans le battle group de Scare, c'est double Helldiver, et le Kraken est commandé par le nouveau Journeyman, Ayakos, j'en dis 2 mots dans 10 secondes. Double Helldiver, ça permet de toujours avoir une composante offensive au fit. Parfois on est forcé ou tenté avec Scare de fitter défensivement, suivant la situation ça peut être une bonne idée. Donc de pas profiter du plus 5 en force, juste profiter du plus 5 en armure. Mais le fait d'avoir les 2 Helldivers qui peuvent se placer un petit peu comme on veut, permet de mitiger un peu ça et d'avoir toujours une composante offensive au fit. Et donc Ayakos, pour commander le Kraken. Ayakos, très vite, hein, pour la vidéo, ce sera Dahlia à lire, puisque. Ça, c'est Dahlia à lire, voilà. Beaucoup de proxy, alors. Qui joue le rôle, voilà, j'ai beaucoup de proxy. Bon, c'est assez évident en fait. Hein. Il augmente avec escort, il augmente la distance de menace du Kraken de 2 pouces, ce qui fait, j'ai envie de dire que ça rend presque Mortenebra obsolète d'avoir Ayakos chez Krix. Carrément. Ouais. Enfin, quand tu veux la sortir de sa Film Force. En Film Force, bon, ok, quand tu joues full jack lourd, je ne dis pas, mais quand tu veux la sortir de sa Film Force, donc jouer le Kraken, des jacks légers, tu peux mettre Ayakos et les jacks légers que tu veux avec n'importe quel autre caster et t'auras quasiment la même chose. Alors rappelle-nous ce que fait d'ailleurs ce brave Ayakos. En gros il a 2 sorts, donc il a 4 focus. Donc déjà ça décharge le caster de la gestion d'un jack gourmand, comme peut l'être le Kraken ou comme peut l'être le Léviathan. Il a escort qui donc donne 2 pouces de mouvement supplémentaire à son jack, et si lui il est dans les 3 pouces du jack, il a plus 2 en armure. Ce qui lui met ses caracs défensives, défense 14, armure 16, quand il a 3 pouces, et puis la stealth, donc ça commence à être bien. Tu m'étonnes. Parce que d'ailleurs c'est le défaut soi-disant d'Ayakos, c'est qu'il si tu le perds, ton Kraken ne joue plus. Mais oui, bon, ça peut se discuter. Effectivement, c'est un risque à courir, mais il est quand même relativement solide. Il faut aller le chercher. Et puis avec Scare, il y a toujours moyen de toucher quelque chose, quoi, avec le Kraken. Pour compléter toute cette liste, il y a aussi la dernière sortie, donc les Bane Riders, qui sont présentés par des Ulan, qui est plutôt le genre de truc qu'il me fallait pour compléter cette liste. Donc une unité qui tank un peu, donc ils ont armure 18, c'est quand même très rare en Krix d'avoir du multi-PV armure 18. C'est mieux que les Long Riders. On va pas entrer dans le... Non, c'est gratuit. Ils tapent à peau 15 en charge, et ils ont un curse portatif, voilà, qui donc leur permet de mieux toucher, par exemple, l'unité qu'ils impactent, ou la cible de leur charge, s'il faut. Donc ça fiabilise un petit peu leur utilisation. C'est assez intéressant comme mécanisme. Ça leur fait une grosse mat en charge quand même. Ça leur fait une grosse mat tout le temps en fait. Ouais. C'est ça ils peuvent toujours taper à mat 8 s'il y a besoin. C'est plutôt bien. Bah alors là, ce que je trouve un peu bizarre, c'est ils profiteront pas de Dark Guidance. Enfin. Voilà, c'est ça. Ils profitent pas de Dark Guidance, mais c'est pas forcément ce que je cherche. Je cherche plutôt à en mettre 1 ou 2 sous le fit, pour qu'ils restent sur la table, qu'ils tankent,
et puis pouvoir continuer à les utiliser le tour d'après. Donc c'est un peu une composante un petit peu défensive en fait dans cette liste. Donc dis-moi, t'en es content de cette nouvelle sortie Krix? Oui. Oui, je pense que entre Ayakos et les Main Riders, on a été plutôt bien servi. Voilà. Même le Scarlock Commander doit avoir une utilité. Même le Scarlock Commander, voilà, trouve des utilités. Surtout, il coûte 1 point le Scarlock Commander. Ne serait-ce qu'avoir ce nom-là. Et donc de l'autre côté de ta liste, donc tu n'arrives pas à te passer de Bane, hein, ça c'est un conseil du forum américain, je pense, hein, que tu oui. Non, mais c'est simplement ce que je disais. Donc c'est une optique de mettre des dégâts. Donc les Bane Knight, c'est je pense ce qu'il y a de mieux parce que ça combine une distance de menace assez importante que tu peux augmenter avec Vengeance et Weapon Master. Très bien. Et puis ton solo, on va quand même parler de ton solo. Alors voilà, c'est le Darag, c'est un petit peu il est un peu sur un siège éjectable dans cette liste, donc je sais pas encore s'il va rester. Ça dépend un petit peu de l'autre liste avec laquelle je couple celle-ci et de ce qu'il fait. Donc mon Darag, c'est il apporte du mouvement au Bane Knight, quelque chose que j'aime bien, et il peut se transformer en pièce défensive si au besoin, donc avec Beyond Death, donc qui donne -2 en attaque, -2 au jet de dégâts, pardon, dans sa zone de commandement aux figurines vivantes ennemies. Donc il a pas mal d'utilité, il est plutôt solide. Oui, finalement. L'autre solo qui irait bien éventuellement dans cette liste, c'est Tartarus. Le désavantage de Tartarus, ça, c'est que typiquement s'il tombe sur quelqu'un qui ignore le stealth, il va crever tout de suite. Ouais. Bon, c'est pas des problèmes qui préoccupent beaucoup les trolls, encore que. Non, mais en fait, tu as raison, vu que tu veux jouer ça contre Everblight. Voilà, c'est dans l'optique. Il faut savoir ce que fait ma deuxième liste. Si ma deuxième liste est prévue plutôt pour de l'Everblight, il est possible que Tartarus revienne dans celle-ci. Ouais. Non, mais je pense que c'est plutôt une bonne liste. Bon, on va voir ce que ça donne. Tu joues donc contre Feyal. Alors voilà. Feyal, lui aussi, il est dans des essais de listes complémentaires à sa liste Harbinger, et il étudie, il bosse son Vindictus. Donc j'aurais aimé que Feyal en dise 2 mots, mais il y aura sûrement l'occasion de revenir, en parler, parce que l'idée de sa liste, c'est quand même lui qui saura mieux nous expliquer ce pourquoi elle est faite. Je pense qu'essentiellement, c'est contrer ce qui embête la Harbinger. C'est aussi simple que ça. Je crois pas qu'il y ait de plan spécial contre une faction comme toi tu le fais. C'est possible. Alors je te dirais que Vindictus, c'est pas un mauvais calcul contre Krix en général, contre le spam de Mono PV, parce que son fit est spécifiquement dédié à voilà, il permet de tuer les mono PV si jamais ils s'en prennent à toi, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que l'idée principale est de tout ce qui peut tuer la Harbinger au tir, il va mettre Vindictus, parce que Vindictus a quand même un mécanisme. Ouais, il a sa sexual bond. Ouais. Donc voilà, s'il y a 3 Ravagor en face, typiquement Vindictus est à peu près serein, quoi. Donc là, pour cette partie, il m'a proposé une brique High Reclaimer et cette liste-là. Moi, j'ai proposé une liste Scaverus et ma liste Scare. Et en fait, à cause de sa brique High Reclaimer, je pouvais pas sortir la liste Scaverus qui tapait pas assez fort. Donc c'est ça qui m'a incité à sortir Scare. Donc lui, il a sorti Vindictus. D'ailleurs, je crois que c'est ces 2 casters-là qui jouent pour l'Ultimate Challenge. Et bon, ça se déroule ce week-end, donc je connais pas le résultat, on va voir ce que ça donne. Mais je trouve ça bien qu'il essaie justement les casters. On va dire que Vindictus a pas forcément la cote, mais j'aime bien l'idée de jouer un caster surprise. Ça reste selon moi. Qu'est-ce qu'il a dans sa liste? Il a 2 jacks de tir, donc un Reconner et un Redeemer. Un Redeemer, donc le Reconner, tout le monde le connaît. Le Redeemer, c'est le léger avec les roquettes. Voilà, donc on note le package à 10 points, un Reconner vassal.
Le vrai prix du Reckoner. Salle, une unité de bastion. Il est souvent joué Vindictus avec des bastions, dans mon souvenir. Évidemment Les zélotes. les zélotes. Vu qu'il donne énormément il donne des choses aux zélotes, donc c'est un peu obligé de les prendre. Il joue une unité d'errant avec UA. Une unité de cœur. Voilà, et il boucle tout ça avec Ayana Holt, Gorman et Eris Epic. Et les Vrax, exactement. Donc une liste avec un peu de tir, un peu de corps à corps, un peu de tout en fait. C'est un truc assez polyvalent, les bastions pour tanker, les zélotes pour engluer. Voilà, quand même du Weapon Master, non, un peu de tout, des galettes. Je pense une liste assez polyvalente. Et Vindictus en lui-même, ce dont on discutait hors antenne, c'est que au final, il a pas des masses de choses qui le. Il se joue un peu aussi comme un Warlock, je pense. Distingue, ouais, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de choses qui le distinguent de ses amis. En fait, il a Defender's Ward. Il donne Pathfinder à mes notes. Voilà. Il donne Pathfinder au troupier. Enfin, au Warrior modèle. Ouais. Ça c'est ça en fait le défaut en fait et le fait à mon avis que les gens ont peut-être préféré la. Il faut le jouer en premier, il faut ça coûte 3 sur 6 quand même cette blague là. Bon, plus de mouvements, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de Warjack de corps à corps dans sa liste, c'est que en fait il peut pas donner Pathfinder au Jack, c'est un peu problématique. Exactement. Puis là où c'est bancal, c'est qu'il a un sort qui permet de filer du focus au Jack, mais il peut pas se permettre d'en prendre tant que ça. Il fait pas grand chose d'autre pour eux, quoi. Donc on est quand même tenté de jouer beaucoup de piétons avec Vindictus. Il a un Shitini, deux Shitini, enfin pas si Shitty que ça, mais il a Immolation et Rift pour dépanner. Et après, il peut transformer une figurine en zélote, et ça c'est quand même marrant. Là, bon, quand ça arrive, quand ça commence à aller au corps à corps, c'est que quand même des choses. C'est qu'il n'y a plus que lui. Bon après, voilà, je pense que c'est un casseur au moins qui a le mérite d'être basique et de se jouer vite, ce qui est pas forcément une mauvaise chose non plus. Il jette son sort, il avance et puis voilà, c'est réglé. C'est pas mal. On va quand même détailler le feat puisque c'est un feat un peu particulier. Donc si une de vos figues en fait se fait damage par une attaque ennemie, alors qu'elle est dans la zone de contrôle de Vindictus, l'attaquant perd immédiatement un point de vie. Donc c'est pour ça que Zoro disait que c'était anti mono PV hors de piéton. Là un Bane Knight qui tuerait une figue. Voilà. Alors c'est un feat défensif. Je dirais le problème par rapport à un feat comme celui de la Old Witch ou celui de la Harbinger qui font des dégâts si tu bouges, c'est que là ça t'empêche pas de bouger. Ouais. Ça t'empêche de taper, mais tu peux quand même te placer, donc c'est pas aussi contraignant que ce genre de feat là. Bon, c'est quand même un feat qui te décourage d'y aller. Enfin, voilà, moi je trouve faut échanger. Tu vois, si tu envoies un Bane pour si t'as la bonne liste, perdant. Si t'as la bonne liste, tu t'en fiches. Et voilà, si t'as la mauvaise liste, effectivement, plutôt tu peux faire des choix. Il faut faire des choix, donc c'est quand même un assez bon fit. Moi je l'aime bien en tout cas. Et ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. Alors vite fait pour le scénario, donc vous jouez Rally Point. Alors Rally Point, donc 2 zones circulaires, pas vraiment alignées sur l'horizontale, mais pas loin quand même, et 2 objectifs. Donc comme d'habitude, si vous détruisez l'objectif adverse, vous marquez 1 point. Si vous dominez votre zone, vous marquez 1 point. Si vous contrôlez la zone adverse, vous en marquez 1. Et si vous la dominez, vous en marquez 2. Au niveau des objets, je sais plus ce qu'ils ont comme blague. Ah oui, c'est ceux qu'on peut téléporter. On peut les téléporter, voilà. Donc si vous arrivez à les caler dans une zone, en fait, ils comptent comme un caster. Donc ils peuvent ils peuvent dominer en fait les zones. Donc on peut marquer beaucoup de points d'un tour sur ce scénar-là. Si les étoiles se débrouillant bien, voilà. Si les étoiles s'alignent. Donc faut faire attention. Moi j'aime beaucoup la mécanique de téléporter l'objet, pas forcément pour dominer, mais juste pour le mettre ailleurs et
Bah, ça fait une figurine de plus, quoi, en gros. Et gêné. Voilà. Mm. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors qui a eu le premier tour? Il semblerait que ce soit C'est Feyal, je pense, hein, au, qui est au- déployé au à vu du 7 pouces. Ouais. au bout du déploiement. Donc toi là, euh, ton impression, ton match-up 50-50. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt 50-50. Disons que j'aurais été moins moins inquiet en face du High Reclaimer parce que j'ai exactement les outils pour l'ouvrir, et là typiquement je sais pas forcément si je vais réussir à gérer les 12 errants et plus les 11 zélotes. Ça commence à faire beaucoup. C'est l'autre immortel à un tour. Voilà. Ça commence à faire beaucoup, donc je vais voir. J'ai placé mes Bane Knights sur le côté, donc parce que pas en face des errants parce qu'il les a placés après. Je les ai placés sur le côté juste pour qu'ils soient pour pouvoir occuper la zone en fait avancée. Et le Kraken, en fait, le plan c'était de le faire jouer en soutien des Bane Riders. Ouais. Et voilà. Bon, on va voir ce que tu arrives à faire. Alors, ok, un petit peu de blabla. Donc je crois, il y a un hiérophant aussi caché dans la liste. Je confonds toujours avec le cœur. Donc Feyal va commencer par jeter Troupaf pour aller plus vite, et je crois qu'il va charger quelque chose au loin. Non, je pense pas qu'il charge. Ça me paraît... Où il a avancé. Ah, il a peut-être chargé le Kraken. Ouais, on ne sait pas, de toute façon il est arrivé collé à l'objectif. Voilà, donc là de façon prévisible, les errantes vont occuper la zone. Les zélotes vont également courir. Alors ça commence à faire courir loin, hein, Troupaf. Ça c'est plutôt sympa. Donc ça va courir à 14. T'impressionneras pas un Krix avec une... Ah ouais, moi pour du Ménote, c'est pas mal. Bon, c'est un premier tour de placement, il n'y a pas forcément quelque chose à en dire. Donc tout se répand. Ça fait quand même pas mal de piétons, hein, finalement, vu comme ça. Alors, il y a quand même 2-3 solos embêtants. Hein. Plus le mono PV, voilà. Gorman, typiquement, ça va être une de tes cibles. Ouais, à un moment, il faut que je m'en occupe. C'est ça, sinon, le Kraken, il joue plus. Voilà. Et 19 points, 18 qui ne joue plus, 19. c'est embêtant. 19, c'est embêtant. Donc, à ton tour, tu vas garder je vais garder tout mon focus, enterrer les Helldivers. Donc, tu les représentes par des tokens. Il n'y a pas vraiment de tokens. Il n'y a pas de tokens Helldiver. Le tout, c'est de s'en rappeler. Hein. Ça, la chose. Alors, Ayakos. Voilà. Bon, Ayakos, il fait son truc aussi. Donc, il donne 3 au Kraken. Et, non, il donne 2, pardon, au Kraken, et il lance escorte. Là, je vais tirer là sur les errantes qui sont quand même un problème qui me préoccupe là, parce que je sens que je vais perdre beaucoup de Bane au tour suivant, et je voudrais bien me débarrasser de quelques errantes. Alors Feyal les a bien placés, si bien que t'en as qu'un qui va mourir, mais avec self-sacrifice, c'est celui derrière qui meurt. Voilà, et puis là j'essaie aussi de tirer un petit peu sur les zélotes, tant qu'à faire, mais je crois que t'as réussi à en dégager un. Ouais. Parce que c'était trop dur d'avoir le errant derrière l'obstacle là, avec ma capa de tir. Donc là, je vais toc. Je sais plus si je charge ou si je cours. Je pense que je cours. Je cours, voilà, et je vais essayer de placer mes Bane. Alors en me disant, oh là là, Hunter, c'est pas possible. Je vais perdre tout le monde. Je vais faire tuer tout le monde. Et on verra au tour suivant ce qu'il en est. Bon, tu veux ta vengeance aussi quand même. Voilà, et puis je veux ma vengeance. C'est l'idée en fait, c'est que les Bane survivants. Donc là j'ai tablé sur 6 Bane morts. Donc tu vois, quand même un truc assez pessimiste. Ok, bon, Scare elle campe, hein, tout simplement, et puis les Bane Riders courent, ils vont juste se mettre, voilà, commencer à se répandre dans la zone, essayer de menacer un petit peu Eris si jamais elle montre le bout de son nez. Ensuite, t'as Raxélance.
Voilà, Darak va faire Death Ride, donc un pouce de mouvement immédiat pour tous les morts vivants. Tac, tac, tac. Histoire de coller tous ces gens au corps à corps, s'ils n'y étaient Voilà, pas. c'est pour les gens qui n'étaient pas au corps à corps. Et bon, même même le Voilà, elle est un petit peu... Scarlock a le droit à son moonwalk. Pardon, je sais pas ce qui s'est passé là. Donc, bref, Et Darak se cache parce qu'on sait jamais. se cache. Voilà. Donc, là, il y a tac. Ah voilà. Et tu fais donc je ne sais plus le nom. Et voilà. Et je fais. Ah bah tiens, ça s'appelle plus Sacrificial Lamb. Je ne sais plus. Blood Sacrifice, je pense que ça s'appelle. Bref, Ça a changé de nom. Et puis moi, je suis vieux, donc je me souviens plus. J'ai du mal à m'adapter. en gros, tu auras plus 4 focus au prochain tour. Exactement. Voilà, ce qui est plutôt bien. Voilà. Et puis je pense que mon tour s'arrête là, parce que je n'ai plus rien d'autre. Donc Feyal va... Et donc il entretient Defender's Ward sur les errants. Oui, bien sûr. Et il va donner un au Reconner et c'est reparti pour un tour paf, visiblement. Et bah voilà. Donc Vindictus, voilà, je vous l'ai dit, il se joue vite, hein, même tonneau que Scar pour le coup. Et les errants vont, à mon avis, se contenter de marcher. Voilà. Et alors la blague en fait, c'est que Hunter, c'est le solo. C'est le solo qui leur donne. Donc c'est dans sa zone de commandement en plus. Non mais je m'étais préparé à ça et en fait il n'a pas le solo. Donc ça va être relativement plus difficile, disons. Il va même réussir à te rater. Voilà, il va me rater quelques Bane. 2 Bane, ce qui est quand même bon pour toi. Voilà, bonne opération. Alors il a quand même quick work. Hein. Il a quick work, ouais. Mais pas beaucoup de succès. Ouais, mais rate 5. Rate 5. C'est pour ça, moi, dans cette situation-là, si j'étais court en points, si j'étais à sa place et court en points, j'aurais plutôt pris le solo que l'UA. Ah non. Ah bon. Très bien. Ah non, parce que l'UA il donne Purity. Ouais, je sais pas si ça leur sert tant que ça. Bah là, contre toi, non, mais... Defender's Ward, immunité magie, il a pas le bouquin là. Non, je sais pas. Disons que tu les joues différemment, tu les mets pas dans l'œil à la forêt. Puis voilà. Enfin bref, c'est le problème de Fey. Voilà, donc il a tué 2 Bane. Donc je vais avoir ma vengeance. Et il va t'en shooter un quand même, sur un bon jet pour le coup, celui qui était dans la forêt. Donc 3 Bane. 3 Bane, toi t'es content. Ouais, je suis content, là, je m'attendais à 6, donc c'est plutôt une bonne opération. Donc ils sont encore dans la partie et puis ils vont pouvoir faire des choses au tour suivant. Alors il va jouer son cœur, donc il va sûrement lancer Battle. Il donne Battle, voilà, il donne Battle parce que il veut faire du mal au Kraken, de mon souvenir. Alors là il y a dû avoir il y a un vrac qui a explosé. Un vrac qui a explosé, donc en fait c'est... Ouais. Il avait pas encore joué Vindictus. Bon. Vindictus se cache, il ne fait pas grand chose de plus, hein, cela dit. Voilà, il essaye de faire du mal à un Bane Rider, mais... Il va le toucher. Il va faire un critique, donc je crois que ça me met en feu. Ça met en feu le critique, et bon, par contre le jet de dégâts est pas terrible, tu vas t'en sortir. Voilà, donc les zélotes, ils vont minifiter, faire Prayer of Warding, donc en gros il n'y a pas grand chose qui peut les blesser. Ils vont se immuniser au sort et immuniser à tous les dégâts sauf ceux des sorts et des voilà. Et ça t'en as pas vraiment d'ailleurs dans ta liste. Voilà. Quelque part Prayer of Warding ça me préoccupe pas tant que ça. Le tout c'est que voilà, je peux rien leur faire sur ça. Exactement. Et ils vont, je pense qu'ils ont juste couru, contenté de courir. Et il va jouer son Redeemer. Là, il va jouer son Redeemer et il va tirer sur le Kraken et faire un super jet de dégâts. Ouais, 12. Voilà. Ça va. Donc bon, ça t'amoche quand même un peu. Et puis il va refaire une. Je pense qu'il a fait Sacrificial Lamb avec Vindictus pour pouvoir remettre un focus sur le Redeemer. Sur le Redeemer et sur le Reconner d'ailleurs. C'est assez étonnant, c'est qu'il a boosté pour toucher
Kraken. Toucher le Kraken. Oui, je me suis... Donc bon bah il te fait quelques PV à Krakou. Faut bien le commencer. Hein. Faut bien l'entamer. PV. Ensuite ça va être les bastions. Donc les bastions ils vont juste se placer de façon défensive. Donc il t'attend un peu quand même. Hein. Voilà, il vient occuper les zones. Hop, le vassal va donner un Leven, étonnamment un Leven. Bon, c'est le truc par défaut. Ouais, je sais. Ouais, il aurait pu retirer. Il aurait pu retirer éventuellement, effectivement. Comme il a lancé Battle, ça aurait peut-être été pas mal de remettre un coup sur le Kraken, par exemple. Ouais. Et visiblement, Gorman se cherche. Alors Gorman reste prudent. Hein. Il a pas envie de... Ouais, bah il vient vers le Kraken, mais il doucement. Il se hâte lentement. Tout de suite. Et Eris, en fait, voilà. Et Eris, elle sent que le Ben Rider, ça va être bon pour elle. Elle a pas forcément envie. Et écoute, je crois que Feyal a tout joué. Donc là, ton tour. Là, mon but, c'est d'engluer les zélotes. Hein. Et pour ça, j'ai ce qu'il faut, quoi. J'ai les Ben Riders. Et puis pour le reste, continuer à me placer et puis essayer de tuer quelques errants de plus, ça serait pas mal. Donc déjà sortie des Helldivers. Sortie des Helldivers. Hop. Voilà, vengeance, normalement. Normalement. Si on a. Si joueur Krix a bien fait son boulot. Si on a fait les choses proprement. Et c'est. Voilà, il faut jamais laisser un trou entre deux figues contre des Ben Knight parce que il faut rappeler qu'ils sont immunisés au Free Strike et qu'ils peuvent facilement s'infiltrer comme ça dans une unité et tuer des gens. Éventuellement tuer des gens. Éventuellement. Voilà. Donc là, bon bah, sur la vengeance, tu vas. Alors, Feyal va choisir de sacrifier des rangs à la place pour garder sa première ligne. Et au final, bon, ça va pas être terrible. Tu vas en tuer un sur ta vengeance. Je vais en tuer un, voilà, sur ma vengeance. C'est bien, mais pas top. C'est de bonne guerre. En même temps, voilà, j'étais très loin avec les autres et vu le nombre qui a survécu, c'est pas mal. Alors Scare arrive à ses 10 focus. Oui, ses 10 focus, elle a rien à... elle en fait rien. Elle va continuer à camper. Peut-être pour lancer par Guidance ce tour-ci. Alors que l'armateur grec donne 3 focus. Voilà, alors, donc il entretient escorte et il donne 3 au Kraken. C'est un petit peu son modus operandi habituel. Je continue à placer les Helldivers en me disant que le tour suivant, vu comme ils sont placés, là ça va être le moment de fitter. Ça va être bon pour eux. Tu vas téléporter l'objet. Je vais téléporter l'objet, je sais plus pourquoi. Ah si, pour pouvoir bouger le Kraken. Et Krakou va s'élancer. Pour pouvoir engluer un peu les zélotes. Bon, il fait ce qu'il peut, Krakou. Ok. Comment avec 3 figues embêter Krakou. Il va avoir pas mal de tirs. Il va avoir pas mal de tirs, et voilà. Et en fait, il a fait battle, et il a regretté après, parce que il aurait pu mettre j'ai pu tirer, voilà. J'ai pu tirer, donc j'ai essayé de juger la distance par rapport au Reconner, pour pas être à 10 pouces du Reconner. C'est toujours une bonne chose. Voilà, je ne sais pas, c'était un petit peu just. Avec le recul, je pense que je me serais mis un tout petit peu plus loin. Et au niveau des... Bon bah tu fais un vieux W1 quand même par politesse, mais tu lui vires... Ouais, je lui vire son cortex. Donc ça, tu vires 15 bonne opération. Et c'en est fait de Krakou. Scare. Alors Scare, elle a peur de quelque chose. Scare, elle a peur du Reconner, je pense. Ouais. Elle a peur du Reconner, et ça, c'est un mouvement que je regrette. Parce que j'étais pas assez avancé pour profiter pleinement des Helldivers. Ça, je note pour plus tard. Voilà, j'aurais dû anticiper un petit peu mieux le tour du fit. Je pense très honnêtement que si tu as 6 focus sur toi, tu arrives à 22. Ouais, j'arrive à 21. Tu peux prendre un tir de Reconner. Ouais, je peux prendre un tir de Reconner. Est-ce que je peux prendre 2 tirs de Reconner? Est-ce que tu peux prendre le critique du Reconner? C'est ça la grosse question. D'ailleurs, tu l'as pas fait le feu, on dirait. Ou alors ça n'a pas fait de dégâts, peut-être. Ça n'a pas fait de dégâts.
Et ensuite, voilà, la magie des Bane. Hein. Magie des Bane, exactement. Donc tu as acheté Dark Guidance. J'ai jeté Dark Guidance pour qu'il puisse essayer de toucher les gens sous Defender's Ward. Je sais plus si j'ai chargé ou pas, je sais plus. On va voir combien de chances de dés. As-tu besoin de charger? Oui. Pour la distance, ouais. Oui. Bon, ça ressemble à des charges quand même. Ça ressemble à des charges. Alors, tout ce monde-là doit être sous Dark Guidance. Voilà, il y avait des charges. Donc là, j'ai pas forcément fait été très bon en termes de tactique. Je sais pas trop. Donc il vaut mieux essayer de taper d'abord. Je ne sais pas d'ailleurs. Ouais. Pas tant de solutions que ça. Tu es quand même obligé de taper ce que tu as chargé, donc. Il y a certainement un ordre malin. Il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu plus. Il y a des cas, où si t'as 3 gars sur un, Alors tu vas quand même laisser. Il faut commencer par les solitaires, j'ai l'impression, par les types où il y a vraiment une seule figurine sur chaque. Ouais. Ah bon, je ne sais pas. Tu vas malheureusement laisser l'officier à 1 PV. Non, je l'ai tué, mais il a seul. Donc je pense que finir par l'officier, ça me paraît. Et tu vas réussir à rater quand même 2 attaques. Comme quoi les Bane c'est pas. Ce Defender's Ward, c'est du 8. Bon, je ne sais pas. Bon, c'était pas si pire. Au final, tu as tué la moitié de l'unité, grosso modo. Voilà, donc ça va encore. Le duel continue. Voir un tour d'attrition de plus. Alors si tu vas jouer ta cavalerie. J'ai joué ma cavalerie, donc là le but de la cavalerie c'est d'engluer les zélotes pour qu'ils puissent pas profiter de leur vilaine grenade au tour suivant. Voilà, puis sachant que de toute façon toi tu ne peux rien leur faire, donc tu n'as guère mieux à... Voilà, et la cavalerie est ghostly, ce qui est très bien. Elle peut tranquillement se placer comme je veux qu'elle se place. Bon, cavalerie qui coûte 11 points les 5 quand même. Hein. Qui n'a pas Weapon Master. Hein. Pas Weapon Master. Là je vais mettre Gorman. Dans ma zone, je me dis tiens, comme ça je vais le forcer à faire des choses. Voilà. Et tu fais de ton mieux pour être pénible, on va dire. Voilà, et Darag, il va lancer Beyond Death pour essayer de sauver des Bane Knights. Voilà. Et éventuellement, s'il a des idées folles comme tirer sur Scare, avec ses errants, tu dois le décourager. Oui, moi aussi, je trouve ça un peu... Mais bon. Peau 10, armure 21. Avec le recul, c'est vrai que je trouve ça un peu stupide. Mais voilà, sur le coup, c'était ça. Sur le coup. Non, mais tu as voulu en mettre plein la vue à Feyal. Ouais, Scarlock va... Ouais, il va faire son truc. Alors, quoi il est payé. Tu vois, je pense que j'aurais peut-être dû commencer à récolter du focus au tour 3 au lieu du tour 2. Ouais, t'en as peut-être pas forcément besoin. J'en ai peut-être pas forcément besoin à ce tour-ci. Là, tu vas faire 2, donc... c'est le genre de moment où, si vous avez quelque chose à tenter sur Scare, il faut y penser. Parce que là, il est clair que tu vas fitter au prochain tour. Et normalement, il est clair que Feyal va fitter ce tour-là. Voilà. Et voilà, tout est joué, donc Ayakos reste gentiment derrière. De toute façon, il a pas de raison d'avancer. Alors, Feyal... par quoi il va commencer? Par son hiérophant, il va occuper Defender's Ward et donner un focus au Reconnard. Ayana et Holt. Donc là, c'est le moment de... Ayana et Holt. Alors, je pense que son plan, c'était, essayer de... mettre un petit kiss. Un petit Kiss of Lilith, mais ça ne touche pas. Et en fait, Kiss of Lilith n'était pas spécifiquement destiné aux ennemis. Donc il y avait une chance que ça touche ses zélotes. Mais il a raté, je crois, son deuxième jet aussi. Où il ne voyait personne, peut-être. Non, il voyait personne. Kiss of Lilith, c'est turn. Je ne sais plus. D'accord. C'est possible. Holt va faire un double 1 parce que c'est Holt. Pour le garçon. Voilà. Il va pas tenter son deuxième tir. Ouais, parce qu'il y a quand même son UA. Ce serait dommage. Alors, je sais pas parce qu'il te fait des dégâts au Bane Rider, donc il a dû en toucher une. Ouais, il a dû faire son deuxième tir quand même. Il a dû se raviser. C'est peut-être au tour suivant. Donc les zélotes vont tenter de tuer des Bane Knights. Rider, mais Bane Rider, c'est un petit peu.
c'est pas des foudres de guerre, alors ils vont Voilà, se donner la prière +2/+2. C'est un peu difficile, ça reste difficile parce qu'ils partent à 9 avec la prière, il me semble, En force, ouais. USF, ouais. Et donc c'est même pas des charges en plus, donc il va, on dirait rien te faire. Non, malheureusement, il me fait rien. Il y en a même un qui tape Krakou dans un élan de folie. Il ne se contrôle plus. Bref, c'est un peu un échec. Bon, il t'englue autant que tu l'englues, quoi. Voilà. Rappelons quand même que les ilotes ne valent rien en points. Non, mais c'est pas... La jalousie qui l'étouffe. Oh non, les ilotes. Alors, le pauvre... je crois que le pauvre Redeemer a dû tenter un tir et ne pas toucher. Le pauvre. Vindictus va lancer Troupaf. Il va claquer son fit. Hein. Il va fitter. Ouais. Et il va rester où il est. Pas trop près du Kraken, quoi qu'il est quand même près du... Ouais, il est quand même assez près. Alors à ce moment-là, je pense qu'il a oublié les Helldivers. C'est possible puisque si on regarde, on ne voit même plus les tokens. Tu as mis des Bane dessus. On voit plus les tokens, mais c'était pas volontaire d'avoir mis des tokens dessus. Non, c'est une bonne astuce. et les errants, bon bah, le duel continue entre les errants et les Bane. Hein. 2 unités à 10 points, hein, donc... Il va se taper, voilà, et c'est des quick work. Alors là, malgré Darag, malgré Darag, il fait des jets de dégâts au corps à corps qui font que Darag n'est pas pertinent. Bon, ils ont quand même Weapon Master. Hein. Oui, c'était je crois des 9 ou des 10, donc sur des jets moyens ça tuait quoi. J'espérais en sauver un ou deux. Donc il t'en tue 3 là, il tue tout ce qu'il pouvait tuer en fait, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, je pense que c'est quick work, ces attaques d'arbalète à 8 à peau 8, ça c'était moins bien du coup. Et ensuite il va envoyer des bastions, donc il va essayer de commencer à essayer de se débarrasser des Bane Riders. Difficulté, c'est qu'il comme il les a étalés, il faut quand même que le commandant vienne se mettre au milieu de tout ça. Alors, il va... Ah, il y a une charge. Voilà, il y a une charge sur le Kraken, en fait. Donc il a pas Finder hein, grâce à Troupaf. Donc il n'y a pas de souci. Alors, voilà, 4, 6, 3, 5, c'est les G qu'on aimerait voir. Plus souvent, le Ben Rider ne s'en remettra pas. Le rouge. Ensuite, je crois que 3 et 1, ça ne touche pas. Ils ont 12 de def, ces gens-là? Ils ont 12, ouais. Donc ça ne touche pas, effectivement. Le bleu va aussi one-shot. Voici un Ben Rider, ouais. Et par contre, sur Kraken, c'est pas terrible. Hein. 2, 1, 1, 3. Je crois qu'il fait même pas de dégâts. C'est dommage, bon. Mais il se débarrasse de 2 Ben Riders, c'est plutôt pas mal. Et il libère Gorman. Voilà. Gorman qui va faire une grenade, une blind grenade sur le Ben Rider, ça va. Je crois qu'il vise le zélote. Il vise le zélote, enfin peu importe, de toute façon ça va pas toucher mais pas dévier non plus, donc tous ces gens-là vont être aveugles. Un Ben Rider aveugle, c'est un Ben Rider déçu. Le cœur vient contester, hein, on en est là. Et je crois que il va remettre Unleaven. Il va remettre Unleaven sur le Red Connor. Eris va courir. Hein. Il va courir, ouais. Mais elle reste un peu loin du Krakou pour empêcher d'avoir du focus, ouais. Je pense que c'était son plan, mais que comme il l'a beaucoup trop reculé au tour précédent, ça ne va pas prendre. Il va téléporter l'Ojo pour t'embêter. Voilà. Parce que je pense qu'il vient de se rendre compte que Krakou est pas si... Alors, ouais, en fait... Ça, je ne sais pas ce que c'est. Non plus. C'est important. Le coup de l'objo ici, je sais pas si ça m'embêtait tant que ça. En fait, si j'avais mieux placé Scare, ça aurait pu être pas mal pour un Helldiver. Mm-hmm. D'ailleurs, ça va être le moment où tu sors les Helldivers. Voilà. Et tu te rends compte que
T'es obligé Voilà. de les sortir en arrière. Avec voilà, parce que si Tu veux leur donner du focus. si je veux leur donner du focus. Enfin, il y a Eris, donc de toute façon le noir là, j'ai pas de. Il va devoir jouer tout seul. Voilà, il va devoir jouer un petit peu tout seul et le rouge, tu l'abandonnes aussi. et le rouge, le rouge, j'essaie de le mettre le plus loin d'Eris possible. Voilà, pour pouvoir lui donner du focus et essayer de finir le bastion et le Redeemer. Donc, à noter que t'as donné du focus avant de te venger, ce qui est mal. Ah oui, j'ai donné du focus avant de me venger, effectivement. D'ailleurs, tu ne Ah, je me disais qu'il n'y avait pas d'erreur de règle dans cette partie, mais en fait, tu mentais. Et je mentais. Heureusement, on l'a vu avant Mac Forestier. L'honneur est sauf. Et tu joues même carrément Scare, qui, comme prévu, va fitter, je pense. Ouais, je crois que je me suis même pas vengé, en fait. Non, tu t'es pas vengé. Ah bah c'est que ça va, alors. J'espère que je me venge pas derrière, parce que je sais plus. Bravo. C'est pas bien non plus d'oublier sa vengeance, ceci dit. Encore une victoire de canard. Et tu de Dark Guidance fit. Oui, voilà, je Dark Guidance. Bon, là, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc ton cavalier aveugle, mon cavalier aveugle va se dire qu'on va mettre Gorman dans notre zone de close, voilà. Et mon autre cavalier va maudire Eris et va la tuer. Avec Dark Guidance, ça passe relativement bien. La poule, le Helldiver chargé en focus. Donc voilà, ma première attaque ou mon premier jet de dégâts, non, c'est ma première attaque qui ne touche pas. Voilà, parce que je fais 1-1-2. Voilà. Magnifique. Voilà, bon, c'est pas très très grave non plus. Voilà, pot 18, ça commence à piquer un peu. Mais je remets une attaque plutôt sur le. Donc ça c'est le fit. Voilà, tu prends un PV, donc ça tu t'en fous. Les gens qui nous regardent, voilà, je prends un point. Et tu commences à taper les bastions peut-être. Et j'essaie de taper le bastion, voilà, histoire de leur faire perdre un petit peu de points de vie. Et visiblement, il répartit, choisis de répartir. Répartir. Waouh, quand même. Et toc. Et je fais, je sais plus combien de dégâts. Toc. Voilà. Jet de dégâts. Donc au final, Feyal ne perd pas de bastion, mais il y en a 2 à 1 PV, 1 à 6, donc bon, un choix. Plutôt ouais, je sais pas, moi aussi j'aurais plutôt tué. Surtout pour se le faire tuer juste après. Voilà, c'est l'autre Helldiver, celui qui n'avait pas de focus, qui le finit. Je me dis, je joue la sécurité. Donc, alors, le Kraken, je pense qu'il va faire un petit sweep. Parce qu'il y a du monde à sweeper, voilà. Donc il se met... Voilà, je sais pas, j'arrivais pas à me mettre, à cause du truc de vassal. Je sais pas si j'étais... bien, on n'a pas réussi à voir, donc on a fait comme si c'était bon. Donc ça. Voilà, il sweep les trois pimpins. Toc, il prend 3 corpses et il fait un tir. Il fait un tir et il va commencer à nettoyer les zélotes là parce que il fait un kill shot. Voilà. Et tu vas tuer les deux. Tuer. Et je pense que je prends une attaque sur le... Ah non, sur un zélote encore. D'accord. Ouais. T'as du focus, on t'en y aller. Et là, ça fait quand même une paire de zélotes en moins, et toi, tu vas perdre quand même quelques points de vie sur ton Kraken. Et tu te permets même de mettre une claque à l'objectif. Voilà, c'est ça. Il me semblait bien qu'il y avait une histoire de ça avec le dernier focus. Rappelons que tu tapes quand même à peau... Alors, entre les corps et le fit, là, t'as... je tape à peau 24. 24. Non, pas plus, 26. 26. Ouais, 17. C'est ça. Donc c'est quand même assez insultant. Je pense d'ailleurs que j'ai oublié de compter les bonus du fit. Ah, je les ai peut-être recomptés après. Je ne sais plus. Ah non, c'est les bonus des corps que j'ai oublié. Je les ai recomptés après. Darag va tuer quelqu'un. Et va tuer quelqu'un. S'il y a quelqu'un self-sacrifice là-dessus, ça aurait pu être lui, parce que Darag a Battle Mage. Ouais, il a Battle Mage, donc il relance Beyond Death. Je voulais juste tuer des gens en fait. Je voyais pas trop ce que pouvait faire Darag vu comme il était coincé. Vu qu'il peut pas caser un elfe. Voilà, et je voulais le garder près de Scare pour boucher les lignes de vue si jamais Feyal avait des idées rigolotes. Au cas où, et tu vas... Voilà, sacrifier mon dernier
Mon dernier scrap. Scrapo. Ayakos va se planquer. Bouger, voilà. La cavalerie. Elle a joué et donc c'est Donc tout joué. Donc là, bon. plutôt une bonne opération. C'était pas mal. Bon, toujours pas de point de scénario de marqué. Ouais. Et je pense qu'il va commencer à marquer. Voilà, tu as un peu abandonné le côté gauche quand même. C'est un peu en me disant que après je mets le Kraken. Il n'y a plus grand chose pour tuer le Kraken. Bon, il y a encore son Jack lourd, mais si je fais attention aux distances de menace, ça devrait bien se passer. Mm-hmm. Et puis donc lui laisser prendre un point ou deux et ensuite finir son armée. Très bien. Donc il va équiper probablement Defender's Ward. Voilà, là c'est les 3 points des corps. Tu recalcules. Et donner un point de focus au Reconner. Reconner qui est assez discret jusqu'à maintenant. Donc il va retenter sa blague avec Lilith. Son kiss-off Lilith avec Ayana. Qui s'interroge un peu sur les notions de ligne de vue. Comment faire pour voir un Bane. Et ben, il va se rendre compte qu'il ne te voit pas, je pense. Il n'arrive pas à te voir. C'est possible. Et voilà, et Holt va essayer de tirer. Il va te rater. C'est là qu'il va me rater. Et qu'il va pas faire son deuxième tir. Et qu'il va pas faire son deuxième tir parce qu'il a pas envie de tuer plus de zélotes. Parce qu'il se dit que ces bastions arriveront bien à tuer Ben Rider. Les Ben Rider. Donc voilà, il n'arrive pas à t'engager le Ben Rider. Il n'arrive pas à m'engager, voilà, parce qu'il a pas commencé par 4 de mouvement. Hein. Voilà, il a pas commencé par Vindictus. Vindictus, donc il a pas trop paf, donc ça devient difficile. Hop, alors il va il va pas faire de dégâts parce que ils ont 23 d'armure là, il a 23 d'armure celui qui est là. Ça fait beaucoup. Ouais. Et il va rater les Helldivers. Donc c'est pas terrible comme début pour Feyal. Les Zélotes, enfin ce qu'il en reste. On va essayer de faire des choses. Oui, il y a du feu à balancer. Critique feu à faire, mais bon. C'est sûr qu'ils arrivaient déjà pas hors fit, alors sous fit. Ils vont pas réussir à faire de dégâts aux cavaliers. Il va tenter une grenade sur un Bane qui va dévier, mais dévier à un endroit totalement inintéressant. Donc voilà pour ces zélotes, hein. C'est pas terrible. Les errants vont-ils gagner leur duel avec les Bane? C'est la grande question. Tac, ils font. Tu avez même pas fait attaquer. Non, il a même pas fait attaquer parce qu'il s'est dit. C'est pas la peine. Ouais, c'est pas la peine. De donner vengeance que tu oublieras. Voilà. Un petit end event, je pense, sur le Reconner, en plus de passage des cœurs, et le Reconner, il va se mettre dans la zone. Le but là, c'est de marquer des points. Donc, faut y aller. Marquer des points, mais faut tuer Voilà, faut tuer des gens d'abord. Donc Gorman, c'est pas trop ce qu'il fait. Rien de spécial. C'est-à-dire que s'il prend une free strike, là, il meurt. Et il a pas, voilà. Donc le but c'était de le libérer avec le. Et Vindictus court. Voilà, Vindictus vient se mettre en position de pouvoir marquer. C'est un petit peu de façon symétrique à ce qu'il y a. Exactement ce que j'allais dire, ouais, tout à fait. Donc chacun abandonne un peu un côté. Et c'est la fin du tour de Feyal. Donc moi mauvais tour pour lui. Je crois qu'il a rien tué. C'est plutôt bon pour toi. Bon, en même temps, c'est ton fit, hein, c'est l'aspect défensif du fit. Donc tu as donné 3 focus à Krakow. Alors là, les 2 Helldivers, ils vont prendre 3 focus parce que je suis riche. En fait, le Reconner, c'est suffisamment éloigné de Scare pour que je sois un petit peu plus serein. C'est vrai qu'elle ne craint pas grand chose là. Donc je peux tranquillement lancer le Dark Guidance. Donc là, je réfléchis un petit peu. Est-ce que j'essaie de charger le Reconner avec le Kraken J'y vais pas. Au final, je me dis que je lui laisse marquer ces 2 points de scénar. Tant pis. Tu vas essayer de marquer les tiens. Ouais. Et voilà, donc tu as quand même assez de focus pour nourrir tes 2 Helldivers et jeter Dark Guidance. C'est plutôt bon.
Par contre, voilà, ouais, comme tu dis, tu vas arriver au tour où le Scarlock s'il va tuer un Bane, je pense, mais... Non, j'ai pas assez de Bane. Là. Je pense que je vais finir par perdre l'intérêt de lancer donc Ritual Sacrifice. J'ai vérifié, ça s'appelle Ritual Sacrifice. D'accord. Parce que je sais pas si je vais garder Meldiver suffisamment longtemps. On va voir. Tu vas jouer ta cavalerie. Alors, Je joue ma cavalerie, je vais essayer de tuer Gorman. tu vas peut-être même le maudire, mais ça ressemble beaucoup à un double 1. Ce n'est pas Gorman que j'ai maudit. Je pense que je voulais essayer de tuer un... Ah, tu tapes un bastion ou un... Ah non, j'ai tapé le Reconner, d'accord. Bon, je vais même pas essayer de tuer Gorman. Et puis là, voilà, j'ai tapé le Reconner pour déclencher Enliven. En fait, c'est ça qu'elle est influer sur ma décision d'essayer de le charger ou pas. Oui. Effectivement, si c'est pour lui mettre une claque, ça vaut pas le coup. Les poules, bon alors ta poule va finir le Redeemer et va faire quelques dégâts à l'exemple. Voilà, bastion. La deuxième poule va probablement aussi taper dessus. Et bon, c'est assez moyen. J'ai fait beaucoup de triple 1 quand même. La merde. Pour 6 focus, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je pensais au moins tuer un de plus. Au final, non. Donc quand ça va pas, faut envoyer Krakou. Voilà, donc là, c'est pareil. Alors là, je touche la zone parce que en mesurant... Ah non, pas ici. C'est pas encore ce tour-ci. Là, tu t'es un peu coincé, donc tu engages. Bon, tu profites de ton... Voilà, j'ai fait un aller-retour là avec mes 7 pouces de mouvement. Là, j'en ai profité pour regarder un petit peu comment les choses se passaient, si je pouvais toucher la zone, etc. Et au final, je tape simplement avec le Kraken et avec un kill shot, je tue le vassal et j'en profite pour tuer Holt. C'est toujours ça. Voilà, j'ai fait un 10, je crois, ou un 11 sur le jet d'attaque. Oh, bah, il faut que ça arrive. Hein. Par contre, après, tu peines à toucher du je peine à toucher les zélotes. Bon, vu qu'ils ne te font rien, valait mieux dans ce sens-là. Mais bon... Alors, le Scarlock, je perds pas espoir. J'essaie de faire des Hellfire, des trucs comme ça, mais non. Mais bon, au corps à corps, c'est pas si évident. Et Krakou, c'est Krakou qui prend le Hellfire. C'est Krakou qui prend le Hellfire, ouais. J'ai fait 10 au jet de dégâts. Je te remercie. Merci Scarlock. Les Bane, c'est une décision. Continuent ce qu'ils ont commencé autour d'eux, hein. Tenter de tuer des Hunt. Voilà. Commence à s'approcher du bout, là, hein. Tu en tues 2, bon bah en même temps tu vas tuer tes trois cibles avec tes 3 Bane, donc c'est plutôt bien. Darag Beyond Death. Ouais, parce qu'il avait pas forcément d'intérêt à faire quoi que ce soit d'autre. Simplement ça, donc par sécurité, Beyond Death. Et voilà comment se termine ton tour, donc toujours pas de point de scénar. Toujours pas de point de scénar. Mais tu grignotes. Je grignote. Là, je pense que je vais en prendre, mais comme je te dis, j'étais pas trop inquiet parce que j'ai le Kraken qui arrive derrière. Donc là, bon, Feyal, il faut qu'il trouve un moyen de s'occuper du Kraken. Et le problème, c'est le linéaire obstacle, hein, qui t'emmerde pas et qui l'emmerde lui. Qui l'emmerde beaucoup lui, puisque il peut pas charger à travers avec son jack. En fait. Alors, Vindictus, il va commencer par peut-être faire un nouveau zélote. Non, parce qu'il est pas vivant, le pauvre. Non, il le rate avec ses 2 attaques initiales. Vraiment pas drôle. Et il le rate 2 fois. Donc, bravo Vindictus. Il fait que ça, ouais. Il se jette Defender's Ward. Hein. Ça y est, il abandonne les Errants. On arrive au moment de la partie où il faut penser à ses miches. Les bastions. Donc il va finalement réussir à contacter le Bane. Et il va faire dur, voilà. un double 2, c'est vraiment la misère. Et du coup, c'est le Reconner qui va devoir se charger faire le boulot. De lui mettre un petit coup de trick. Alors, il sait pas trop comment se mettre. Il y a une peur de Krakou, mais qui est bien légitime. Un gros tricotage. Bon, il va tuer le Bane.
Ensuite, il va jouer ses Errant, qui vont Taper des Bane. se rendre compte. Toi, t'es tout content de voir qu'ils sont dans Beyond Death. Oui, et pour une fois, ça a servi. Je sais pas. Non, suit, ça a pas servi parce que le premier jet était trop faible et le deuxième était trop important. Et puis, va te tuer un Bane. Bon. Il a raté son quick work. Bon, derrière, c'était pas évident. Et les Zélotes vont, je pense, tenter des tirs et vont tuer. Ils vont tuer avec leur bombe. Ouais. Voilà. Première victime des Zélotes. Ils vont même tenter de faire des dégâts à Krakou. Mais Ah, c'est pas mal. Elle fait un double 6. double 6. Alors, je vois pas les points de Non, vie. c'est le Helldiver. C'est le Helldiver qui a C'est le Helldiver qui prend. pris son double 6. Ouais. Il servira de leçon. Mais il ne perd pas de... La grille du Helldiver est... La grille du Helldiver, voilà, est sympa. extrêmement favorable. C'est très difficile de lui faire perdre des 6. Il va être chargé quand même avec le cœur. On est dans les beaux moves, là. Il envoie même un cœur qui doit arrêter Krakou. Il doit arrêter Kraken, voilà. Vous ne passerez pas, monsieur Krakou. Et voilà. Et Ayana. Ayana se donne stealth. Donc Ayana, elle bombe. Voilà, et Gorman, évidemment. Malheureusement, j'avais pas de moyen de m'en occuper avant. Et là, plutôt pourri. Je sais, le Kraken au tour suivant, c'est sûr, si je fais pas une déviation chanceuse, voilà, si je fais pas une déviation chanceuse sur Gorman, Kraken au tour suivant, il est aveugle. Ah, mais il y a moyen de te mettre à portée de stealth. Je pense. Cette fois, tu te venges. Cette fois, j'oublie pas ma vengeance. Tout va bien. Ça tricote, ça tue un Errant. Voilà. Et le bastion. Ça tue le bastion, donc là c'est plutôt bon. 3 de focus au Krakou. Voilà, comme d'habitude, avec au entretien escorte. Donne 3 au Krakou. 1 sur chaque poule. Alors, le Scarlock, il va essayer de se rendre utile. Il va lancer un sort sur le cœur. Et il touche, voilà, il le tue. Touche, donc ça voilà. c'est tout bien. C'est là mon dilemme en fait, c'est est-ce que Kraken a assez de cases pour survivre à une charge de Reconner, et je ne dis que non. Donc, au lieu de faire ce que j'avais dit que je ferais, je vais juste tu vas suspense, tu vas jouer scare. Tu vas jouer le scénar. Tu vas relancer Dark Gudens comme tous les tours. Ouais. Tirer Pieli. Darag va... Voilà, il va taper l'objet, mais parce que il fallait que je me débarrasse de l'objectif en fait pour pouvoir bouger le Kraken, parce que j'ai mis mon Scarlock un petit peu comme un crétin. Et Darag ne va pas réussir. Donc il va pas réussir, voilà, déception de Darag. Et voilà, il faut toute la puissance d'un Helldiver pour faire ça. Ensuite, bon bah, ce qui reste des Bane. Des Bane, voilà. Tuer des gens. Tu vas être short d'une attaque pour l'étendard. Ouais, enfin, je pensais pas l'avoir ce tour-ci. Oui, mais le cœur fuit. Le cœur fuit. En même temps, il est tout seul. Tu vas tuer un Zélote. Et donc là, Kraken... Voilà, donc là, en fait, je me place en faisant le calcul que il y a plus de 2 pouces. Donc normalement il touche la zone, hein, l'idée c'est ça. Entre toi et entre moi et l'autre côté du mur, donc il pourra pas me charger. Voilà, mais du coup je suis trop loin pour Gorman et mon tir dévie. Et tu vas tuer un Zélote qui traîne par là. Ayakos s'avance. Il se place éventuellement pour le scénar ou pour autre chose. Mais toujours pas de points marqués au scénar. Toujours pas de points. Il est à 2 points. Hein. Et Feyal à 2 points. Par contre, Feyal commence à manquer dangereusement de personnel. Il a encore son Reconner, mais normalement ce tour-ci... Alors, son plan ce tour-ci, je pense qu'il se dit que la partie est finie pour lui si il n'arrive pas à tuer le Kraken. Et donc il va tout mettre dessus, il va faire un Kiss of Lilith, il va décider de faire Rust avec Gorman au lieu de Blind. Alors que Blind aurait été... Ouais. Et ça va marcher, hein, ça c'est facile. Et c'est là que
Voilà, et là donc c'est le moment de vérité, c'est de savoir est-ce que, enfin, il pensait pas y être non plus. Hein, donc, Vu qu'il a donné qu'un focus, il a donné qu'un focus, ouais, voilà. donc il rate, elle va quand même te coller son assaut. Qui doit pas tant faire de dégâts que ça. Ouais, si ça me met Non. en feu. Je sais Non, tu es corrodé. pas. Ah, j'ai la corrosion, c'est le Scarlock, hein, c'est Blood Rain. Ah oui. Bon, tu t'en fous un peu. C'est lui qui me l'a collé. Et donc tu vas perdre quelques dégâts, mais tu es bien. Il va te... Feu aussi, hein, parce qu'il a fait un critique sur son tir. Donc là, il va essayer de me remettre des dégâts avec. Ah voilà, il se dit, voilà, il faut que je charge avec Vindictus, et puis il faut que je finisse le Kraken, sinon c'est pas possible, je remonterai pas la partie. Bon, cela dit, c'est pas super. Hein. Même s'il tue Kraken, il y a les 2 poules qui l'attendent. Mais il y va. Il a raison, il est noble. Il profite que Vindictus n'est pas Finder. Et avec Kiss of Lilith et Rust, bah écoute, ça te baisse bien ton armure hein, quand même cette histoire. Ouais, ça me met armure 15, donc il tape à -3 avec ses. Malheureusement, il fait quand même des jets qui sont pas fantastiques. Ouais, ils sont pas fantastiques. Et au final de toutes ces attaques, quand la poussière se disperse. Voilà. Il laisse le Kraken à 2 points de vie. Donc le Kraken est corrodé et en feu. Voilà, donc il est bon. Disons que un point de vie ça aurait été top. Il tente la charge avec le Hiérophant. Il tente la charge du... Ouais, il est trop court. Et il est trop court. Dommage, ça aurait été une belle fin. Et je crois qu'il a tout joué. Et ça craint. Ça craint. Donc là, on résout le feu. Non, on résout la corrosion. Donc et tu ensuite, perds un PV, tu résous le feu. Ensuite, on résout le feu. Voilà. Et voilà, il fait un jet qui fait que je perds le Kraken. Le Kraken fond. Voilà. Alors, déception de début de tour. Mais bon, cela dit, la partie est dans la... Bon, normalement c'est plié. Alors mes jacks sont pas Pathfinder, donc il va falloir que je compte sur Ayakos, en gros. 1 ou 2. Scar, Dark Guidance, tu veux pas le tuer avec des sorts? Non, il est derrière le vrai marqueur, et donc ça me paraît pas possible. Donc j'essaie quand même de lancer un petit Hellfire avec le Scarlock. Darag, peut-on compter sur Darag? Darag est à portée de charge. Darag est juste à portée de charge en Darag fait. s'élance comme il n'a pas Pathfinder, donc il est vraiment juste dedans. Mais Darag est fort. Voilà, et il lui met un jet de dégâts absolument affreux. Qui ne va pas plaire à Vindictus. Voilà. Qui va se retrouver à 1 PV. 1 PV, voilà. Merci Darag. Merci Darag. Et donc ensuite Ayakos s'élance, il saute. Magnifique mouvement. Il a jump et il touche et il tue. End of log file. Et c'est ainsi que meurt Vindictus, qui aurait pu se faire encore prendre. Ouais, j'avais pas trop de solutions parce qu'en fait les petits jacks qui sont pas Pathfinder. Tu penses pas que le gris a été à portée de charge? C'est dur, ils ont 5, ça fait 8, ça fait 4 pouces. Difficile, à mon avis, difficile. Difficile, mais en tout cas, grâce à Darag, hein, parce que... Voilà, pour une fois, Darag fait quelque chose de correct. Donc, tu vois, c'est pour ça que sa place dans la liste ouais, il l'a mérité, tu crois? est quand même relativement méritée parce qu'il charge loin et il tape relativement fort par rapport à Tartarus. Parce que sinon, l'autre choix, tu as dit, c'est Tartarus. Et je sais pas s'il peut renverser... s'il aurait pu renverser la vapeur comme ça. Je ne sais pas. Et des bilous, ça coûte combien? Les bilous, ça coûte 5. Si ton problème, c'est l'infanterie... C'est un point de trop parce que il faut absolument que je case... il faut que je change une de mes unités, quoi, en gros. Si je prends des bilous. Et Gerlach. Gerlach sous Dark Guidance. Gerlach, j'aime bien jouer avec les Bloodgorgers. Et il était dans la liste Scaverus, en fait. Ah, d'accord. C'est un homme demandé. C'est un homme demandé. Donc, au final, belle partie, hein, assez longue. Hein.
Donc tout sympa. 5-6 tours, 6 tours. Bon, je pense que le problème de la liste de Feyal, c'est d'avoir qu'un seul Jack Lourd, qui est sa seule vraie menace. Ouais, parce qu'au final, les bastions, malgré le Weapon Master, le fait... Ouais, ils sont jamais que 5, hein. Ils sont que 5. Ils ont que 4 en vitesse, donc ça limite vite. Voilà. Ouais. Parce que son but, c'est de te coller le Reconner, mais c'est aussi... Faut pas qu'il perde le Reconner avant, donc il en est à espérer avoir l'Alpha Strike. L'intérêt, en fait, d'avoir Ayakos avec le Kraken, c'est que ça donne une distance de menace qui est supérieure à tout ce que, typiquement à tout ce que Menot peut faire hors Enliven. Peut te proposer. Donc contre Menot, tu pars sur cette liste? C'est difficile à dire, mais dans une optique Scaverous, oui. Oui, pour anti-magie. Voilà, encore que... Ouais. Non, le problème de Scaverous, c'est que ces blagues anti-troupiers, il faut qu'il y ait des troupiers vivants non immunisés à la magie. Et qui meurent. Et qui meurent. Mais pour ça, il y a Mamie Zinzin. Ah, merveilleux. Est-ce que tu veux pas te lancer un défi de faire un tournoi sans Mamie Zinzin? Ah bah écoute, j'ai passé toute l'année dernière à faire des tournois sans Mamie Zinzin, donc c'est bon quoi. J'ai le droit maintenant. Tu mens, et tu mens honteusement dans un Ah, c'est vrai, il y a le tournoi. À Besançon. À Besançon, et j'avais fait une liste en finale. Anti Q2. C'est la seule fois, en fait. Tu sais quoi, petit à petit, j'arrive à accepter Mamie Zinzin. Et, je crois qu'Ayakos, je suis pas prêt de le digérer. En tout cas, bah écoute, merci Zoro d'avoir participé à ce numéro. Bah écoute, merci de m'avoir invité, et puis merci à Feyal pour la partie. Voilà. Un petit mot pour finir? J'ai pas de conclusion intéressante. I should go. Ok, très bien. Et ben je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, j'essaye, il faut vraiment que j'y arrive, c'est d'avoir Krixu comme invité. J'annonce. Ouais. En tout cas, à très bientôt, faites de bonnes parties et salut à tous. Salut tout le monde.